Bonjour à tous, alors, nouvelle vidéo, puisque au lieu de faire profil bas, Maxime vient faire le malin dans les commentaires. Et c'est une bien mauvaise idée, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors avant toute chose, pour ceux qui n'auraient pas vu les deux dernières vidéos, je vais vous résumer ce qui s'est passé. Suite à ma vidéo sur Saint-Éphrem et l'Immaculée Conception, Maxime a fait un article auquel il répond à Marc, l'auteur du blog Ecce Mater Tua, sur le thème du commentaire de Saint-Éphrem sur le Diatessaron. Personnellement, n'ayant ni la force ni l'envie de lire le contenu de l'article de Maxime, et surtout connaissant le sérieux du travail de ce garçon, je me suis évité la lecture de son article. Cependant, Marc, lui, l'a lu en diagonale, et a pris une seule citation. Il l'a vérifié, et devinez quoi, il s'est aperçu qu'il s'agissait d'une citation falsifiée. Du jamais vu chez Maxime. J'aurais falsifié Bonaventure. Marc m'en a donc parlé, et à partir de là, j'en ai fait une vidéo sur TikTok où j'explique comment Maxime a falsifié cette citation de l'érudit catholique Michael O'Carroll. Après avoir vu ma vidéo sur TikTok, Guillaume, avec qui je partage la chaîne YouTube Pro Ecclesia, a lui aussi jeté un coup d'œil à l'article de Maxime et s'est aperçu qu'en fait, cet article de Maxime est en réalité un plagiat d'un article rédigé par un apologète mormon. On parle de tout ça en détail dans l'épisode 5. Et bien entendu, au lieu de reconnaître les faits ou de simplement se taire, Maxime a tenté une pirouette dans la section des commentaires pour tenter de se justifier. Sauf que, manque de bol, Guillaume avait un coup d'avance et répond à cette pirouette dans l'épisode 6, où il démontre par A plus B comment Maxime n'hésite pas à mentir pour essayer de garder la face. Falsification, plagiat, mensonge, c'est pas Jojo tout ça. Et le problème, c'est que malheureusement, Maxime continue de fanfaronner dans les commentaires en chipotant sur des points de détail. Quand je souligne dans les commentaires que Maxime cite des auteurs non chrétiens pour réfuter le catholicisme, il répond, je cite, « Au secours, Thomas d'Aquin cite le polythéiste Aristote ». Maxime, qui pourtant est un garçon intelligent, semble ne pas comprendre ce qui lui est reproché. Ce qui lui est reproché, ce n'est pas simplement de citer des auteurs non chrétiens. Enfin, c'est sûr que s'appuyer sur des auteurs mormons, c'est pas folichon. Mais surtout, le reproche qu'on lui fait, c'est qu'au lieu de lire et de citer Saint-Éphrem, il plagie un auteur qui parle de Saint-Éphrem sans même aller vérifier la source que cet auteur cite. Maxime invoque saint Thomas d'Aquin, qui avait pour habitude de citer Aristote, d'accord, mais la différence, c'est que saint Thomas, lui, lisait Aristote et connaissait la pensée d'Aristote. Il ne plagiait pas des articles écrits par des auteurs intermédiaires qui écrivaient n'importe quoi sur la pensée d'Aristote. Et justement, ce qui est incroyable avec cet article de Maxime sur Saint-Éphrem, que Maxime a plagié, c'est que Marc, qui a lu l'article en diagonale, a pris une seule source au hasard. Une seule source! Et quand on la vérifie, on s'aperçoit que Maxime cite un texte tronqué et déformé. Et ça, je le répète, cette falsification, c'est Marc qui l'a découverte, ce n'est pas moi. Sauf que, après coup, moi aussi, j'ai voulu faire comme Marc. J'ai pris une seule source, au hasard, je l'ai vérifiée, et paf, ça a fait des chocs à pic. Parce que voici ce que dit Maxime, je cite, « Faisant allusion à une remarque sur l'huile et Marie dans l'homélie 49 de Saint-Éphrem, les éditeurs des écrits de Saint-Éphrem notent « Marie indiqua un symbole de la mort de celui qui a mis à mort son désir charnel par son enseignement. » Donc là, avec une citation tronquée à ce point, la phrase n'est pas facilement compréhensible. Mais ce que veut faire croire Maxime, c'est que, d'après l'éditeur de Saint-Éphrem, Jésus, par son enseignement, a mis à mort le désir charnel qu'éprouve la Vierge Marie. Elle ne serait donc pas Immaculée Conception. Alors quand on connaît la mariologie de Saint-Éphrem, une telle absurdité est impensable. Folie! Je vous invite à regarder cette vidéo pour vous en persuader. Mais même sans connaître un minimum la mariologie de Saint-Éphrem, qu'est-ce qui se passe quand on va vérifier la source que Maxime cite dans sa note numéro 24? Eh bien on va voir. Saint-Éphrem le Syrien,
œuvre en prose choisie, page 324. Je vous mets le texte en anglais avec une traduction française faite par ChatGPT et je vous laisse faire un arrêt sur image le temps de lire le texte. Et quand on lit le texte, on constate que ce n'est pas de Marie, la mère de Jésus, dont il est question. Et ça, c'est quelque chose qui saute aux yeux dès la première phrase du texte que j'ai surligné en jaune, où il est dit que Marie a versé de l'huile sur Jésus, chose que la Vierge Marie n'a jamais fait. En fait, tous les versets que saint Éphrem cite, et dont les références bibliques sont indiquées dans les notes de bas de page, permettent de vérifier qu'il ne s'agit pas de la Vierge Marie, mais de Marie de Béthanie, la sœur de Marthe et de Lazare. J'ai surligné en gris le passage cité par Maxime, et quand vous regardez la note 250, vous voyez bien que les versets bibliques auxquels renvoie l'éditeur ne concernent nullement la mère de Jésus. Alors, Maxime précise dans sa note, je cite, « Il s'agit encore dans cette homélie de saint Éphrem d'un cas supplémentaire où le syriaque confond la mère du Seigneur avec une autre Marie. » Donc là, ce que prétend Maxime, c'est qu'Éphrem confond la mère de Jésus avec une autre Marie. Eh bien, on va vérifier ce que dit l'éditeur dans sa note. C'est la note 247, que j'ai surlignée en jaune et qui dit, je cite, « Éphrem identifie Marie de Béthanie qui oint les pieds de Jésus en Jean chapitre 12 avec la femme anonyme qui oint la tête de Jésus mentionnée dans Matthieu chapitre 26 et Marc chapitre 14. » Donc là, il suffit de vérifier ces deux passages bibliques pour vérifier que ce n'est pas de la Vierge Marie dont parle saint Éphrem. Ensuite, la note poursuit en disant, je cite, « Quant à la confusion de Marie, mère de Jésus, avec Marie-Madeleine, voir le livre de Sébastien Brock, intitulé Marie et le jardinier, ainsi que le livre de Robert Meuret, intitulé Symbole de l'Église et du Royaume. » Donc en fait, ce que dit l'éditeur, c'est que ici, dans cette homélie, saint Éphrem fait une fusion entre Marie de Béthanie et la femme anonyme mentionnée dans Matthieu 26. Ensuite, il précise qu'au-delà de cette fusion entre ces deux Maries, la littérature syriaque utilise parfois une fusion entre la Vierge Marie avec Marie-Madeleine. Mais ce n'est pas de cette fusion dont il est question dans cette homélie de saint Éphrem. Il ne s'agit ici ni de la Vierge Marie, ni de Marie-Madeleine. Donc là, Maxime commet deux erreurs accablantes. Non seulement il affirme que cette femme qui éprouve le désir charnel est la Vierge Marie, mais en plus Maxime dit que c'est l'éditeur de saint Éphrem qui affirme cette énormité. Donc encore une fois, mauvais travail! Maxime ne lit pas ce qu'il cite. S'il avait lu l'homélie, il aurait vu que saint Éphrem ne parle à aucun moment de la Vierge Marie, et que ni saint Éphrem, ni l'éditeur n'accusent Marie d'être une femme concernée par le désir charnel. C'est une catastrophe, car comme ce fut le cas pour Marc, j'ai simplement voulu, comme lui, procéder à une vérification d'un seul argument. Un seul argument. Et voilà ce que ça donne. Donc pour ceux qui accordent encore du crédit à Maxime, et qui ne l'auraient pas encore compris, voilà ce que ça donne quand on prend un peu de temps pour vérifier le travail de ce garçon. Ce type n'est pas un athlète, vous allez le comprendre, ce type n'est pas un athlète. Donc quel est le bilan de tout ça? Falsification, J'aurais falsifié. plagiat et mensonge. C'est ce qu'on a vu dans les deux dernières vidéos. Et en plus, fanfaronnage dans les commentaires pour tenter de rester crédible auprès de son auditoire. Eh bien, force est constater qu'il aurait mieux fait de garder le silence. Bref, je conseille charitablement à Maxime de se convertir à la foi catholique plutôt que de continuer sur cette voie, et je conseille à tous les protestants qui regardent cette vidéo d'arrêter de lui accorder du crédit et de se convertir eux aussi à la foi catholique. Soyez bénis.